Vous voyez ici des images qui ont été filmées il y a une dizaine de jours. C'est dans la bande de Gaza, pendant une distribution de nourriture de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, il y a un rapport publié par Médecins sans frontières qui accuse Israël de restreindre de façon volontaire l'accès à la nourriture et à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. MSF parle d'une crise de malnutrition artificielle. J'en parle avec Jacques Latour, qui est responsable des soins infirmiers pour Médecins sans frontières. Elle est en direct de Amman, en Jordanie. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Ben oui, bonsoir pour vous, évidemment, avec le décalage horaire. Parlez-nous des constats de MSF qui sont évidemment très, très inquiétants. Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, notre intervention depuis fin 2024 jusqu'à maintenant, début 2026, démontre à quel point on a vraiment une crise délibérée au niveau de la malnutrition. Il faut comprendre qu'avant, il n'y avait jamais eu une crise de famine qui avait été déclarée dans tout le Moyen-Orient et la bande de Gaza n'avait jamais eu de la malnutrition dans des taux qui étaient important. Et donc, on est se retrouvé vraiment au niveau, surtout en été 2025, dans une crise de malnutrition qui était complètement délibérée et créée de toutes pièces avec les interventions au niveau d'Israël et qui malheureusement, encore maintenant, on continue d'admettre des patients et surtout des femmes enceintes et allaitantes dans nos programmes de malnutrition qui nous inquiètent énormément concernant la situation. Qu'est-ce que ça veut dire justement pour ces femmes? Alors, ces femmes qui sont enceintes, ces femmes qui allaitent, qu'est-ce que ça veut dire pour leur santé et celle de leurs enfants? Oui, tout à fait. Donc, une femme enceinte, lorsqu'elle est en état de malnutrition, qu'elle soit à Gaza ou n'importe où dans le monde, ça la met à risque au niveau de plusieurs problèmes de la santé, mais surtout, ça met à risque au niveau de la santé de son bébé. Et qu'est-ce qu'on a vu, nous, au niveau de Gaza, c'est que 90 des enfants qui étaient nés de femmes en état de malnutrition étaient prématurés et 84 avaient un faible taux de naissance. Ceci est relié avec une mortalité. Donc, malheureusement, on avait dans nous-mêmes, dans nos centres de soins intensifs néonatals, à Khan Younis, à Nasser et à Al-Helou, dans le nord, à Gaza City, on voyait un taux de mortalité double pour les bébés qui étaient nés de maman avec la malnutrition versus ceux qui n'en avaient pas. Donc ça, OK. c'est vraiment en termes de infirmières, en termes de personnes qui travaillent dans ce milieu, c'est une atrocité qui est très, très difficile à avoir. Et les bébés qui survivent, ils sont mal en point aussi, ils sont plus fragiles, ils sont plus petits. Tout à fait, tout à fait. Donc là, justement, maintenant, on a un système de santé qui est très, très fragile et qui a pas nécessairement la capacité de gérer des prématurés extrêmes, qui a la capacité de gérer des enfants qui sont nés avec des bateaux de naissance et qui sont dans des contextes qui habitent encore dans des tentes, qui ont encore de la difficulté au niveau d'accès de l'eau, au niveau d'accès de nourriture. Et donc, tout à fait, ces impacts qui étaient délibérés et créés de toutes pièces et continuent maintenant et ils vont continuer durant le reste vraiment de la jeune vie de ces enfants et aussi va malheureusement laisser aussi une séquelle psychologique au niveau de la maman. Ouais, et puis l'attention du monde, on le sait en ce moment, elle est tournée vers le Moyen-Orient, vers l'Iran, avec tout ce qui se passe. C'est comme si on avait oublié la bande de Gaza. Il y a un cessez-le-feu. Bon, on s'est peut-être dit un peu, ben voilà, c'est réglé, il y a un cessez-le-feu. Il y a un organisme qui a été mis sur pied, qui ne fonctionne plus d'ailleurs. Mais vous rappelez-vous, avec Donald Trump, là, une espèce de groupe humanitaire qui ont dit, nous, on va prendre ça en charge. Hein, nous, on va acheminer l'aide alimentaire et tous les besoins. Mais dans les faits, est-ce qu'il y en a de l'aide alimentaire? Comment ça se passe? Jusqu'à quel point les ressources sont acheminées vers les gens qui en ont besoin? Vraiment, excellente question, merci. Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a des camions qui sont capables de rentrer au niveau de la bande de Gaza, qui continuent d'être contrôlés par les forces israéliennes et qui sont principalement des denrées qui sont pour les fins commerciales, pas nécessairement humanitaires, donc pas nécessairement pour les cuisines communautaires où est-ce que la plupart des gens sont en ce moment dépendants. Et donc, la nourriture qu'elle rentre lorsqu'elle est vendue, c'est à des prix qui ne sont tout simplement pas accessibles pour la majorité des Mmh. gens et qui, en plus de ça, sont souvent de qualité vraiment très, très pauvre. Et c'est presque impossible en ce moment de trouver de la viande. C'est le coût d'un œuf en ce moment au niveau de la bande de Gaza, elle demeure vraiment inaccessible au niveau de la population moyenne. Donc, il continue d'avoir un contrôle vraiment excessif au niveau de qu'est-ce qui est capable de rentrer dans la bande de Gaza. Et on continue de voir ce pattern de contrôle et vraiment de nécessité qui est en dessous de qu'est-ce qu'on a besoin. Bon, alors donc de l'aide qui n'est pas acheminée ou qui est acheminée, mais qui n'est pas accessible finalement pour les gens qui en ont besoin. Puis en termes de ressources, des gens comme vous, là, le personnel médical, bon, il y a eu des bombardements, vous l'avez dit, les infrastructures en grande partie ont été détruites, les villes sont rasées. Mais est-ce qu'il y a de la reconstruction? Est-ce qu'il se passe quelque chose pour qu'on rebâtisse les infrastructures et qu'on priorise justement ce qui touche à la santé?
Je pense que c'est qu'est-ce qu'on espère tous, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de restreintes au niveau de cet espoir. Il y a beaucoup d'hésitations par rapport à combien de temps que ce cessez-le-feu va durer. Nous-mêmes, dans nos institutions au niveau de MSF, on a admis plus de 400 enfants de moins de 5 ans pour la malnutrition juste depuis janvier. Donc, on est en période de cessez-le-feu et pourtant, on continue d'admettre des enfants pour la malnutrition. Il y a 40 000 femmes enceintes et allaitantes qui ont été admises depuis octobre, depuis le cessez-le-feu. Donc, si dans cette période de cessez-le-feu, on a de la difficulté à assurer la nutrition de base pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 5 ans, il faut dire que la reconstruction, elle a l'air assez loin en ce moment. Ouais. C'est pas quelque chose que j'ai l'impression qui va arriver demain. On sent vraiment que c'est un cri du cœur que vous êtes en train de lancer. On sent définitivement qu'il y a une impression avec le cessez-le-feu que la situation, elle s'est stabilisée et d'une manière, oui, la comparée à la situation qui était cet Ouais. été où est-ce qu'on a vu vraiment des pics de malnutrition qui étaient complètement inacceptables, considérant le fait que c'était délibéré et créé de toutes pièces que par une crise par Israël. Donc oui, la situation s'est stabilisée, mais tout de même, c'est pas dans des conditions qui sont vivables aucunement. Très bien. Absolument pas. On a encore des patients qui arrivent en état de malnutrition, qui Ouais. arrivent blessés. On a les conséquences de cette Mmh. malnutrition-là et c'est dur à voir. Madame Latour, merci. C'est un témoignage qui est précieux, qui est important. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez en direct de Jordanie. Merci beaucoup à vous. Bonne Au soirée. revoir.